Salut, salut! Bienvenue au direct créatif du mardi. Bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Super contente d'être avec vous en direct ce soir. Donc, mon nom est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up depuis 16 ans déjà. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Allô, allô, allô Diane, allô Annie. Donc, vous êtes plusieurs, tranquillement, pas vite, à vous connecter. Donc, ce soir, une petite technique de résistance. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Parfait, vous allez voir, c'est super le fun. Alors, je tourne ma caméra à l'instant, je vous montre mon plan de travail. Bonsoir à toutes celles qui se connectent. Et pendant que je cherche ma vidéo, vous voyez, j'ai mis ça sur mon groupe aujourd'hui, hier je pense, hein, j'ai même envoyé un courriel. Demain seulement, 15% de rabais sur les jeux d'étampes qui se trouvent dans le catalogue annuel. OK? En fait, les étampes qui se retrouvent dans le catalogue annuel se retrouvent sur la boutique en ligne. Mais il y a des choses sur la boutique en ligne qui ne sont pas dans les catalogues. OK? Donc, demain matin, et seulement pour demain, les prix des étampes du catalogue annuel vont changer pour refléter le 15% de rabais. OK? Et c'est seulement sur les étampes, ce n'est pas sur les lots, étampes et découpes parce qu'il y a déjà un 10% de rabais. OK? Et tout ça, bien, ça s'accumule avec les jours gagnants. Donc, chaque tranche d'achat de 60$ avant taxe, vous recevez par courriel, directement par Stampin' Up, des codes coupons de 6$ à dépenser au mois d'août. OK? Donc, wouhou! C'est demain seulement. Pas après-demain. Demain. OK. Alors, ceci étant dit, ce soir, je travaille. Tadam, tadam. Excusez le bordel dans mes découpes, c'est toujours comme ça. Donc, c'est la collection, le lot finalement, balade en carriole. C'est le thème de ma classe de cartes de Noël de juillet. Je suis super contente, j'ai eu une belle réponse. Merci à celles qui ont déjà passé leur commande pour leur inscription. Wow, je suis emballée. Merci beaucoup. Vous allez recevoir, là, celles qui sont inscrites, vous allez recevoir là, les vidéos demain. Pas demain, ça va être une journée occupée, mais à partir du 20 juillet. OK, donc, pardon. Donc, j'utilise ce lot-là, ainsi que les papiers qui viennent de revenir à l'instant, juste avant d'arriver en direct, les papiers de la collection Balade. Ils sont un peu à l'envers, là, mais Balade en carriole. Voyez-vous les beaux paysages. Et d'un côté, ben c'est des motifs là, plus, je dirais, abstraits. Wow! Donc, je travaille avec ça ce soir. Ça vous emballe-tu? J'essaie de lire vos questions. OK, non, il n'y en a pas. Parfait. Donc, ce soir, hein, je vous ai dit dans mon entrée que j'allais faire une technique de résistance, mais que j'allais travailler aussi avec un sketch. J'aime beaucoup travailler avec un sketch. C'est moi qui l'ai fait en plus. Je suis super contente. J'aime les sketchs simples. OK, je vais vous expliquer un peu c'est quoi un sketch. Je sais qu'il y en a qui ont de la misère à travailler avec ça. Il y en a un présentement en défi. Il y en a un en défi dans le haut de mon groupe hein, en juillet. Donc, il y a un défi sketch. Alors, un sketch, en fait, pour celles qui ne savent pas, c'est une mise en page de cartes. OK?
Il y en a qui existent pour les pages. Bref, moi, je vous parle ce soir pour les cartes. OK? En fait, ça représente la carte. Si on regarde mon sketch, dans le format ligne noire, c'est ma base de cartes. J'ai ensuite, vous voyez ici, c'est gris plus pâle. Donc, c'est un carton par-dessus. J'ai un carton qui est, mettons là, dans la ligne blanche. Et j'ai un autre carton. Donc, j'ai comme 4 épaisseurs de carton. J'ai mon vœu et des bling-bling. Ce que j'aime des sketchs, c'est qu'en étant simple, on peut travailler, je dirais, de différentes façons. OK? Pour celles qui sont inscrites sur notre événement d'été, le Boost d'été, vous êtes en business avec les sketchs parce qu'on vous en donne pas mal pendant 8 semaines. Donc, ce sketch-là, vous allez l'avoir, OK, dans mon bulletin créatif de jeudi, avec une autre fiche que je vais vous expliquer tantôt. Donc, vous allez l'avoir, vous pourrez l'utiliser de différentes façons. OK? Donc, moi, ma carte, ce soir, c'est celle-ci. Je vous ai dit que j'utilisais le lot balade en carriole. Hey, bonsoir tout le monde, hein. Je vois qu'il y a encore plein de monde qui viennent d'arriver. Allô, allô, Diane, Suzanne, Charlotte, Daniel, yeah! Donc, c'est la carte que je vais faire ce soir. Alors, vous voyez que j'ai copié, je dirais, intégralement mon sketch. OK? Je vais la changer de bord tantôt parce qu'un sketch sert à... Moi, je dirais que c'est un initiateur d'idées. Des fois, on a la page blanche. On ne sait pas quoi commencer. Le sketch peut nous aider. OK? Alors, on part. Je vais même vous montrer une petite technique. OK. Donc, on va commencer avec ma base de cartes. Base de cartes ordinaire. Et la couleur feuillage sauvage. Je vais laisser ma carte ici. Donc, feuillage sauvage. Et au lieu de prendre le papier rouge qui est dans la collection que je vous ai montré tantôt, je vais prendre celui-ci qui a comme, regardez l'autre bord, il y a comme un petit paysage. Et de ce côté-ci, c'est du bois. OK? Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon papier à motif, il est comme, c'est comme s'il y a des petites hachures. Mais moi, j'aime beaucoup étamper sur du papier à motif. OK? Donc, on va rajouter des motifs. Et ce que j'aime par-dessus tout dans un kit d'étampe, ce sont les images de texture. Donc ici, c'est comme ça peut être des grains de sable, tout dépendant... parce que il y a des arbres ici, mais ça peut être une carte d'été, là, OK? Donc ici, il y a comme des petits grains de sable qui peuvent aussi, dans notre cas, faire de la neige. Donc, j'y vais y aller avec Brune Dune. OK. Et je vais aller faire le tour de mon papier. Et vous voyez que c'est très discret. On ne fait qu'ajouter, je dirais, de la texture visuelle. Et vous voyez que je me casse pas le basic, comme on dit. Hein? Je vais de façon assez rapide et je vais aller faire le tour avec ma couleur Brune Dune. OK? Je suis restée dans le ton ici de mon papier, tandis que là, mon papier était rouge-rouge, donc j'ai étampé mes petits points sur le rouge-rouge. OK? N'hésitez pas à étamper sur votre papier à motif. C'est sûr qu'il y a des motifs qui s'y prêtent moins, là, mais dans ce cas-ci, ça se faisait. OK? Je laisse ça de côté pour l'instant. Je vais aller m'attaquer ici à ma technique. Et là, je vous ai dit tantôt que j'allais... en fait, j'allais utiliser le même sketch, mais j'allais le virer de bord. OK? Donc, au lieu que nos arbres soient comme ça, nos arbres vont être dans ce sens-là. OK? Et là vient en vedette le kit de la parfaite embosseuse. OK? Ça se dit mal, embosseuse, bref. Moi, je veux savoir,
parmi toutes celles qui sont en direct présentement, qui n'a jamais fait de l'embossage à la chaleur, qui n'a jamais osé le faire? OK? Pendant que je me prépare, je vais vous lire, OK? Je vais lire ce que vous allez écrire. Donc, moi, j'ai mon kit, voyez-vous, il est toujours complet. En fait, j'ai une cuillère de plastique. J'ai un pot avec ma poudre à embosser, OK? Blanche. Chez Stampin' Up, la poudre à embosser vient, je vais vous montrer, là, ça vient dans des petits pots comme ça, OK? Moi, je trouve que ça travaille mal. Donc, je me suis acheté des plats pas chers et je vais dire ça là-dedans. Vous allez comprendre tantôt pourquoi, OK? Ça nous prend du Versamark, un petit pinceau, un embossing body, je vais vous montrer pourquoi, et un plateau. Le plateau, il n'est pas nécessaire, mais moi je l'ai depuis 15 ans et je capote. Stampin' Up nous l'avait enlevé il y a quelques années. Et là, si vous allez à la page 136 du catalogue, l'image est ici, vous avez le kit de gaufrage, OK? Donc, vous avez, dans le kit, vous avez la petite poche, vous avez le pinceau, le plateau, ainsi qu'une pince que moi, je n'ai pas. OK? Mais là, vous pouvez prendre une pince, mais elle vient avec, donc c'est vraiment trippant. J'adore ce kit-là. Mon kit est toujours prêt. OK? Donc, je veux faire de l'embossage, je sors mon plateau et mes affaires sont dedans. Donc, j'ai vu que il y en a Diane, jamais fait, Charlotte, jamais fait. OK, super. Donc, je vais mettre mon petit kit à côté présentement. Donc, j'ai mon carton ici. Et j'ai oublié de sortir l'étampe de mes arbres. Donc, je vais aller chercher mes encres. Pas mes encres, mais mes blocs. OK. Donc, un coup que ça c'est fait, je vais prendre mon Versamark. C'est quoi du Versamark? En fait, c'est une encre transparente, collante, qui va nous aider à faire tenir la poudre en embossé. OK? La poudre en embossé, si vous n'avez jamais vu pour vrai, un coup que c'est sec, si je touche à mes arbres, on sent la texture, puis on sent que c'est comme, pas en plastique, là. En tout cas, c'est bizarre comment je vous dis ça, mais on sent vraiment la texture de l'arbre. OK? La même chose ici pour mon vœu. Ça fait chic, ça fait de la texture sur nos cartes. Et les encres, les poudres à embosser sont à la même page du kit d'embossage, à la page 136. Donc, vous avez un kit avec une poudre blanche, noire et transparente, ou vous avez un kit or, argent et cuivre. OK? Personnellement, moi, c'est la noire, blanc, transparente que j'utilise le plus. OK? C'est vraiment, je dirais, la basic. Et naturellement, j'ai oublié de vous parler que vous avez besoin d'un fer à embosser. Le mien date de 16 ans. Le modèle a changé un peu, mais c'est quand même là, le fer Stampin' Up. Je l'adore. Il est plein de peinture, il est plein de colle, mais ça fait 16 ans que je l'ai, OK? Fait que on peut comprendre un petit peu la qualité. OK? Donc, c'est ce que vous avez besoin. OK, est-ce que ça va pour l'instant pour celles qui n'en ont jamais fait? Mes explications au sujet de l'embossage. Mais sachez que si vous êtes abonné à mon bulletin créatif, vous allez avoir une belle fiche qui vous explique tout ça. OK, c'est quoi l'embossage? OK, on commence. Donc, je prends mon Versamark. Excusez, ça a comme fait un... Et là, non, avant ça, faut pas que j'oublie, ma petite poche. C'est comme une petite poche poudreuse, OK? Que là, on va aller passer, sans peser trop fort, sur notre carton. Ça va enlever
la statique. Parce que la poudre à embosser, c'est un peu volatile, OK? Donc, si on on le fait pas, ça se peut que notre embossage soit moins beau, OK? Donc, ceci étant dit, je vais aller ancrer mes arbres. Donc, je sors un peu de ma carte. Là, vous ne verrez pas vraiment étampé. Oh, mon étampe était un petit peu sale. Donc, je me dépêche, je dirais, à aller étamper mes arbres. Parce que je vous ai dit que le Versamark était collant. Donc, on veut que ça colle. Faut pas que ça sèche. OK, donc on se dépêche. Au pire, on met de la poudre puis on continue notre étampage. Mais là, je vais le faire le plus vite que je peux. OK. Un coup que c'est fait, faut pas se mettre les mains dessus sur notre étampage de Versamark. Donc, j'ouvre ça ici. Et là, je mets de la poudre partout. Là, les filles, on en met de la poudre, OK? Et vous comprenez pourquoi que je mets ma poudre dans des petits plats. Hein, vous voyez que c'est plus facile d'essayer de remettre ma poudre dans le petit plat que d'essayer de la remettre dans le petit pot de Stampin' Up. OK? Mes arbres ont de la poudre dessus. Et là, il ne faut pas que je me mette les doigts dessus parce que ça va tout enlever la poudre. Mais là, il n'y a rien qui presse. La poudre est là. OK? C'est plus pressant, je dirais, d'étamper avec notre Versamark avant qu'il sèche. Rendu là, on n'est pas pressé. Truc fait vécu, avant de faire n'importe quoi d'autre, vous refermez votre pot. OK, ça a l'air niaiseux ce que je vous dis, là, mais vous refermez votre pot. Et l'utilité aussi du plateau, vous voyez que j'ai de la poudre qui est tombée. Ici, il y a un petit trou. Donc, je peux facilement récupérer la poudre qui est tombée. OK? Je vous le dis, là, c'est merveilleux comme petit kit. Je trouve que c'est un 37$ bien investi. OK! Et là, entre en jeu, là, c'est pas terminé, hein, l'embossage. Faut chauffer. Donc, le fer à embosser va chauffer. Et ça devient extrêmement chaud. On ne se met pas les doigts là. Et là, j'ai sûrement quelqu'un qui va me poser comme question, je peux-tu prendre un séchoir à cheveux? Non. Pourquoi? Parce que le séchoir à cheveux, premièrement, n'est pas assez chaud. Et deuxièmement, ça fait du vent. La poudre va s'en aller. Contrairement à un fer embossé, ça ne fait pas de vent. Ça vient chaud, tout simplement. OK? Donc là, je vais l'allumer. Désolée, ça va faire un petit bruit. Mais vous allez voir que je fais pas ça comme ça pendant 20 minutes de temps. OK? Admettons que je commence ici. Je vais vraiment tenir mon fer et je vais voir vraiment la texture de ma poudre qui devient comme plastifiée. Et là, je sais que c'est prêt, donc je continue. OK? Donc, désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Mais vous allez voir que c'est pas très très long. Moi, je vais essayer de ramasser mon carton sans tout faire. OK. Donc, je commence ici. Alors, je chauffe. Vous le verrez pas nécessairement changer, mais moi, je le vois. OK? Donc, désolé, ça va être un petit peu long. J'aurais dû préparer à l'avance pour ça. Plus que le fer est chaud, hein, plus vite que ça va. Hein. Donc, peut-être m'écrire si tout va bien côté explication pendant que je chauffe mes arbres. Puis, c'est pas très long à faire, OK? Il faut juste prendre le temps. J'achève quasiment là,
de l'embosser. Ça fait tellement beau sur nos projets. Là. OK. Et faites aussi attention à la surface. Oups, mon arbre ici n'est pas sec. Il n'est pas fait. Attends un petit peu. OK. Ce que je voulais dire. Voyons, il manque un bout. Hey, hey, hey. OK, bon, on va dire que c'est parfait. Je voulais vous dire de faire attention à la surface où est-ce que vous allez faire votre chauffage, OK? Mettez pas ça comme ça, puis vous allez brûler la surface de votre plan de travail, OK? Moi, je garde tout le temps ça dans mes mains et je chauffe par là. Un coup que c'est fait, ben je change de bord pour pas me brûler. OK? Donc, oh, allô Christine! Donc, est-ce que c'est correct pour les explications jusqu'à maintenant? OK? C'est de l'embossage à la chaleur de base. OK? Donc, me v'là avec ma petite technique. Ouais, effectivement, Diane, on peut chauffer en dessous aussi, mais moi, je suis pas habituée. Je le fais comme ça, puis ça va très bien aussi. OK. Ensuite, pour ma petite technique de résistance, on appelle en fin de compte de l'embossage de résistance, je vais avoir besoin de mon encre et d'une brosse estampe. OK? Je choisis l'encre feuillage sauvage, la même couleur que mon carton de base. OK? Je le dis souvent, Stampin' Up nous coordonne nos affaires, donc ça va très bien. OK, alors je me prends de l'encre et sur mon papier brouillon, je vous ai déjà montré ça, je commence et sans lever, je vais continuer sur mon carton. Okay? Et là, je couvre toute la surface sans m'occuper vraiment de mes sapins. OK? Oh, les brosses estampes. J'adore ça. Alors, oups, faut pas que je colore sur mon bureau. Et là, ben, c'est à vous de choisir quelle force d'encre vous voulez. OK? Vous voulez ça plus foncé, plus pâle. Donc, on rajoute. C'est plus facile de rajouter de l'encre que d'en enlever. OK? Alors, voilà. Cool. OK? Encore une fois, super facile. Et ce qu'on appelle embossage de résistance, c'est que là, vous allez prendre un petit Kleenex sec, propre, et vous allez venir frotter sur vos arbres. OK? Je vous ai dit tantôt que la texture des arbres, quand ils sont embossés, c'est comme plastifié, mettons. Mais l'encre ne reste pas sur l'embossage. OK? Donc, vous voyez que et voilà. Voyez-vous, le blanc de mes arbres est ressorti parce que l'encre n'est pas restée dessus. C'est cool, ça? C'est vraiment cool. OK, donc je peux continuer ma carte. Alors, je vais aller coller ça. Mon carton embossé. Comme ça ici. Si je me fie, vous voyez ici, j'ai mon carton blanc. Parce que ma carte est vraiment comme mon sketch. Donc, j'ai mon carton blanc aussi. OK? C'est cool? Et là, ben moi, j'ai choisi d'inverser le sketch. OK? On va quand même reconnaître la mise en forme de mon sketch, mais je l'ai changé de bord. OK? C'est à ça que ça sert les sketchs aussi. OK? Je sais qu'il y en a qui ont de la misère à travailler avec les sketchs. Moi, j'adore ça. Ça me facilite la vie.
Et là, je ne le mettrai pas au centre. J'ai le goût de le mettre. Vous voyez que ici, c'est pas au centre de ma carte. OK? Donc, je vais vraiment suivre comme mon sketch, mais je vais juste un peu l'inverser. Donc, je vais aller le coller un peu plus vers la gauche. OK? Ah, regardez ça, comme c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Ensuite de ça, j'ai pris de l'avance. Mon vœu aussi, OK, est embossé de la même façon. Donc, au lieu d'embosser sur un carton blanc, j'ai tout simplement embossé mon vœu sur un carton la même couleur, feuillage sauvage. J'ai pas eu besoin là d'encrer parce que c'était juste là mon mot blanc, OK? Donc, j'ai fait la même chose ici, joie d'hiver. Et là, j'ai décidé, si vous regardez, si je ressors mon sketch, vous voyez que mon vœu est en long. Rien ne nous empêche d'aller mettre un vœu en rond. OK? C'est la beauté des sketchs. On peut les modifier. Avant ça, je vais aller mettre ici mon petit ruban. Le ruban or et argent, ça vient dans le même paquet et ça, c'est sur la boutique en ligne. OK? Je ne chercherai pas dans le catalogue, il n'est pas là. C'est vraiment sur la boutique en ligne. Ça vient dans un seul et même paquet. Alors là, je vais me sortir un glue dot si je vais en avoir besoin parce que je vais aller plier mon ruban. Et là, ce que je fais, je l'ai peut-être un peu coupé trop long. Je vais aller le mettre en 3 comme ça. Voyez-vous ce que je fais? En 3 ici, je veux aller coller ça en arrière. Donc là, je vais aller mettre un glue dot ici au centre. Comme ça, je vais aller de même pour aller sécuriser, je dirais, mon ruban. C'est un petit peu de taponnage. Oh, allô Laurie! Mon Dieu, Laurie, et quelle heure chez vous, là? 2h du matin? Tu faisais de l'insomnie, merci de venir nous voir. Donc, je sécurise mon ruban. OK? Voilà. Comme ça ici. OK, c'est simple, là. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. On veut juste que le ruban passe bord en bord de notre vœu. OK? Et là, on va aller le coller en dimension. Donc, on fait des cartes, c'est super beau, mais il faut lâcher prise aussi de temps en temps, OK? Moi, je suis dans le lâcher prise. À un moment donné, ça n'a pas besoin d'être parfait. Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Je fais dépasser mon vœu de mon carton ici. Ici, ça va être très simple. Et je vais terminer avec des bling bling. Donc, des petits séquins. Je vais rester dans le doré parce que j'ai mon ruban doré. Encore une fois. Donc, je vais y aller ici. Un petit à côté, comme ça. Et je crois, regardez ça, je vais en mettre un là. Yeah! C'est-tu pas beautiful, ça, mesdames? Hein? 2 belles cartes. Même technique. Même sketch. Mais avec des éléments différents, le sketch est viré de bord, comme on dit. Donc, je suis partie de mon sketch que j'ai modifié. Et je pourrais encore le modifier, OK? C'est juste que là, je voulais vous montrer que travailler avec un sketch, c'était super facile. Et l'embossage aussi. Donc, si vous êtes abonné à mon bulletin créatif, si vous ne l'êtes pas, vous allez sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. Vous entrez votre courriel et à tous les jeudis matin ou le vendredi maximum, mon bulletin créatif est envoyé. Cette semaine, vous allez avoir le sketch que vous pouvez collectionner parce qu'il va en avoir d'autres. Et vous allez avoir la façon de procéder
pour faire de l'embossage à chaud de base, ok? Donc, ça vous énumère vraiment ce que je vous ai montré tantôt, les outils à utiliser. Vous avez la technique avec les photos pour vous expliquer comment que ça fonctionne, ok? Je vous dis, un coup qu'on a commencé l'embossage, on ne s'arrête plus, ok? Et oubliez pas, demain, c'est 15% de rabais sur les étampes du catalogue annuel. Donc, profitez-en. On aime ça, les rabais. Stampin' Up nous fait des beaux rabais. Alors, profitez-en si vous avez besoin de commander. N'oubliez pas hein, le code d'hôtesse du mois. OK? En juillet. Donc, je vous le mets ici, là. Il est toujours en haut de mon groupe, donc manquez-le pas. Il est toujours en haut de mon groupe, donc code hôtesse de juillet. Il y a des petits cadeaux rattachés à ça, hein, parce que j'aime beaucoup gâter mes clients. Alors, sur ce, merci d'avoir été en direct avec moi. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que cette collection-là vous donne le goût, hein? Merci beaucoup. Et sur ce, ben, à la prochaine. Bye bye!